Oui, mais excusez-moi, je vais me faire un peu l'avocat du diable. Quand on sait qu'il y a des millions de Français qui vivent sous le seuil de pauvreté, ils vont au magasin, ils voient un litre de lait qui vaut pas cher du tout, bah, ils l'achètent. Ils ne se posent pas la question de savoir si le gars qui a les vaches, il a été rémunéré. Qu'en pensez Non, justement, là, vous mettez le doigt sur quelque chose d'essentiel. C'est-à-dire que la responsabilité de nous, en tant que consommateurs, elle est énorme. Absolument. Elle est énorme. Quand Michel-Édouard Leclerc ou un distributeur dit « je défends votre pouvoir d'achat », s'agissant de la filière alimentaire, il ment. Parce que c'est une destruction de valeur. Moi, j'ai recruté pendant 3 ans. Dans l'alimentation, tout est tiré par le bas. Les salaires, les marges et les prix. Mais d'où ça vient, ça? Ça vient de l'habitude que nous avons, consommateurs, dans le comportement d'achat et dans le caddie, de chercher toujours moins cher. L'habitude que nous avons des promos, l'habitude que nous avons des soldes et le réflexe de prendre ce qu'il y a de moins cher. Ça, il faut que ça change. Nous ne pouvons pas avoir une alimentation avec plus de bio, plus de signes de qualité, plus de saisonnalité, plus de circuits courts, toutes les exigences dont les agriculteurs sont les premiers à faire les frais en réalité, nous ne pouvons pas avoir ça. De meilleures cantines pour nos enfants sans payer un peu plus cher. Je parle de quelques centimes. C'est des métiers de centimiers. Mais ça, c'est pour les gens qui ont les moyens, monsieur Descrozaille. Sur une cuisine centrale, ça se joue à quelques centimes. Quelques centimes de plus dans l'assiette. À moins de 2 € du coût denrée dans une assiette, Madame Lambert. il y a de la destruction de valeur sur la chaîne alimentaire. Donc là, c'est vraiment un appel. Nous avons vocation. C'est vrai ce que vous dites. Il y a beaucoup de gens qui vivent sous le seuil de pauvreté. Nous avons des mécanismes de solidarité, de redistribution. La politique est faite pour ça. L'alimentation, c'est sacré. L'alimentation, l'eau, l'énergie, ce sont des ressources complètement géostratégiques. 13% dans le budget des ménages, ça n'arrête pas de chuter depuis la Deuxième Guerre mondiale. C'est une filière qui a transféré ses gains de productivité à ses clients. En premier lieu, nous, consommateurs, nous devons prendre conscience du fait qu'il faut mettre quelques centimes de plus dans l'assiette. C'est pas possible. Donc, et ça, parce que c'est quand même cette pression-là qui est relayée par les grands distributeurs parce qu'ils ne savent pas faire autrement. Ils n'ont pas d'autre stratégie que d'attraper le consommateur avec les prix les plus bas.